Enchaîné. Bon, Ça fait ça enchaîné. Hein? bon, ben, M. Morin, êtes-vous né Normandin, vous, M. Morin? Oui. Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes né à Normandin? Vous êtes à Normandin d'abord? Ça fait 73 ans. Ah, comme vous, ça fait plusieurs années. Ouais. Votre père, lui, là, comme ça, 73 ans, ça fait que votre père, lui, là, il est arrivé ici de garçon, vous voyez. Garçon, il est arrivé en 79. 1879. Il venait d'où, M. Morin, votre père? De Saint-François de Montmagny. Ah, c'est un titre de Saint-François Du côté de nord. Montmagny. Ouais. Et était-il arrivé longtemps, en quelle année vous avez dit, M. Morin? En 1879. 1879, ça fait qu'il est arrivé rien qu'un an après les... Ah oui, la deuxième année, les premiers étaient arrivés en 78. C'est lui arrivé en 79. Ouais, l'année suivante. Bon. Est-ce que votre mère était de Saint-François de Montmagny aussi? Absolument. Du rang du sud, du côté du sud, envers Saint-Raphaël. Vous n'êtes pas le seul dans la famille, vous êtes plusieurs dans la famille, vous autres? Les autres, nous étions 5. 4 garçons et une fille. Bon. Mais ça, je pense que M. Morin, lui, je pense qu'il est sa première femme, mais il n'a pas été longtemps, sa première femme, hein? Je pense qu'il... Non, Oui. c'est 2 ou 3 ans. Il y a eu une fille de son premier mariage, qui est Mme Leclerc aujourd'hui, là. Puis, Sa deuxième femme? La deuxième femme, c'est celle que je viens de dire. On était 4 garçons et une fille. C'était une campagnole. Elle était de Saint-François de Montmagny De également. Saint-François de Montmagny également. il a pris ses 2 femmes à Saint-François-de-Montmagny. C'est ça. La première était une demoiselle Marceau. Puis la deuxième, une campagnole qui fut ma mère. Comment ça se fait qu'il ait fait 2 femmes à Montmagny, lui? Ben lui, il était né là, à Saint-François de Montmagny. Bon. Alors, c'était connu jeune, ça. Alors, il s'est emmené cultivateur ici à Normandin? Oui, seulement il est arrivé garçon, puis il s'est marié vers 1894. Son premier mariage. Son premier mariage. Son deuxième mariage, c'était en 1899. Quand il est arrivé ici, votre père, M. Morin, quelle place que c'est qui a pris son... qui a fait saut, qui a habité la première place, la première terre qu'il a eu? Il était cultivateur, là. Ouais, Il était fait ouais. comme les autres, il Ouais. était colon. Oui. Il était chez la terre où je suis bâti, là, moi, ici, là. C'est la maison qui appartient à Roger Hamel, là. C'est là qu'on est né, toute la famille. Le deuxième voisin ici, là. Vous avez été cultivateur, vous aussi, je crois. Oui, oui, oui. Vous avez été combien d'années cultivateur? J'ai cultivé jusqu'en 39. Moi. Vous avez le bien paternel. Non. J'avais la terre d'en face, là, c'est que j'ai vendu à M. Eugène Bouchard. C'est Robert Bouchard qui l'a eu. Hein? Aujourd'hui, ça a été revendu, ça. Monsieur Morin, voudriez-vous nous faire un petit peu l'historique de votre vie? Du moment que vous les premiers temps que vous avez, vous avez commencé à faire votre nid, par exemple. Hein? Vous me raconter ça un petit peu, votre nid. Ben, j'étais, moi, le dernier des garçons. Hein? On était 4 garçons, j'étais le dernier. J'ai contracté un mariage à l'âge de 21 ans. On était sur la terre, dans ce temps-là, on était cultivateur. Justement, où je reste John Tremblay, là. Et puis, ça c'était en 1926, à la veille de la grande crise, là, la fameuse crise mondiale, là. Et puis, à un moment donné, j'avais une terre au rang 4 aussi, là. À un moment donné, j'étais plus capable de garder les deux, j'étais aussi pauvre comme tout le monde, des fois plus. Alors j'en ai vendu une, puis c'était comme celle du village était plus facile à vendre, j'ai vendu celle-là. J'ai été demeuré 3 ans au rang 4 sur l'autre terre.
Puis là, ben, on a vécu. On a toujours mangé, mais c'était pas drôle, ça venait pas. Je suis revenu, j'ai racheté mon demi-lot d'ici du village, puis je suis revenu demeurer là. Puis en 1939, je l'ai vendu, j'ai bâti cette maison-là. Depuis ce temps-là, je suis ici. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes ici, M. Morin? Quelle occupation vous avez faite? Voulez-vous nous en énumérer quelques-unes? Ben, après la vente de ma terre, la première fonction publique que j'ai prise, ça a été le secrétariat de la paroisse, municipalité de paroisse. En 1942, j'ai pris charge de la banque. Vous n'aviez pas été secrétaire de la fromagerie avant? Oui, ben ça, c'était, comment je dirais ça? Innové? Oui, une fonction. Oui, mais je comprends bien. Pour parler en bon français d'une sideline, hein? Ah oui, comment est-ce que c'est que vous l'avez été longtemps, secrétaire de la fromagerie? 5 ou 6 ans, je pense. Ouais. Là, j'ai pris le secrétariat, puis après ça, la banque, en 1942. Puis j'ai pris ma retraite en 70. Ça veut dire 28 ans à la banque. Mais vous avez fait d'autres choses entre ce temps-là. Vous n'avez pas été dans le conseil, fait partie du Ah oui, conseil? dans le domaine municipal, Dans absolument. le municipal, oui. Vous avez été maire? C'était pas des fonctions payantes, mais tout de même. Oui. J'ai été 14 ans conseiller de la paroisse, conseiller dans le village, et 8 ans maire. J'ai Vous commencé. n'avez jamais regretté ça, d'avoir fait partie de... Non. D'abord, du moment qu'on mange à pareil, ça ne donnait rien, mais on mange à pareil, puis ça rendait service. Je suis dans le public, il faut faire sa part. Chacun fait sa part. J'ai fait la mienne. Puis à part de ça, vous avez été un petit peu, vous n'avez pas fait un petit peu comme Orphée Ovid, vous n'avez pas été maître chanteur, mais ce que c'est que... Vous nous racontez ça un petit peu. Ah, chanteur, faut le dire vite. Tu n'as pas le Caruso de la paroisse. Mais j'ai chanté. J'ai commencé à chanter à l'église en juin 19, c'est-à-dire que lors de la bénédiction de l'église. J'ai commencé, j'avais 14 ans. On était là cette fois-là. Puis j'ai été là 45 ans. 45 ans. Ben, je n'ai pas toujours été dans le jubilé, mais je veux dire que j'ai chanté pendant 45 ans. Ma part était faite, puis je redonnais ça à d'autres. Vous avez chanté les messes le matin, également. Oui, longtemps le matin, une vingtaine d'années, je pense là-dessus. J'ai chanté les messes le matin avec Monseigneur Edmond, on se levait dans ce temps-là. Oui. Oui, à 6h15, lui, il commençait. Et du moins, il connaît pas, il commence à pareil. Et du côté religieux, M. Morin, comment est-ce que ça se passait dans ce temps-là? Vous avez eu connaissance de bien des choses. Oh, ça se passait. C'était, je sais pas, nous autres, tel qu'on voit ça, à notre âge, là, à comparaison de ce qui se passe aujourd'hui, là, il n'y a quasiment pas de comparaison, en fait. Non. Mais c'était, on faisait de belle vie, au point de vue religieux, comme à tout point de vue. C'était le bon temps. On faisait le bon temps. Il y avait la messe le dimanche, après la messe, il y avait les vêpres, puis après ça, souvent, il y avait le catéchisme des enfants, ça fait que c'était donc à dire que... Catéchisme des enfants après la messe, là. Après la Avant le Oui. dîner. Les vêpres le soir. Les enfants restaient dans l'église, les enfants qui avaient fait la première communion, qui étaient pour la faire, là. Il y avait une demi-heure, je pense, de catéchisme. Mais il y a longtemps que ça se fait plus, ça. C'est pour ça que les enfants sont religieux. Les psaumes des vêpres, vous deviez savoir par cœur. Oui. Putain, j'ai tellement chanté, ça vient temps qu'on sait ça par cœur. Hein. Ça fait que le bout de chemin, là, à partir de chez vous, aller à la messe à tous les matins, chanter à la messe tous les matins, vous l'avez connu, ce bout de chemin-là. Je connaissais ce chemin-là par cœur. Il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Ah, non. Dans les dernières années, mais non. Oui. J'ai tout vécu ça. Oui. Et du côté politique, M. Morin, étiez-vous mêlé à la politique? Avez-vous eu connaissance de... Bon, je n'ai jamais fait de politique active. Racontez-nous donc quelques faits là, que vous vous souvenez, par exemple, en
en politique, quelque chose de même. Bon. Réellement, là, je veux dire qu'il m'en vient bien à l'idée. Quand on ne fait pas de la politique soi-même, qu'on regarde faire, surtout quand on est jeune, on est plutôt porté à regarder faire. Mais au lieu d'arriver certaines choses, des fois, là, tu sais que c'était pas toujours très, très catholique. Hein? Il y avait des chicanes du diable. Ah! Mais une fois passé, c'était passé. Puis, oh, Surtout en assemblée contradictoire. ouais, Hein? ouais, ça c'était bien drôle. C'était bien drôle. Voyez-vous nous conter des petites anecdotes que vous avez eu des fois, des faits vécus, qui s'est fait des fois, soit en politique ou en vie privée. Vous n'auriez pas quelque chose à nous raconter, ça. Il faut certains que vous n'auriez Il vient de faire idée. Ça s'est pas produit à Normandin, mais ça s'est produit, j'étais là, par exemple, en politique. Une assemblée contradictoire à Roberval au parc d'exposition. Et puis, ben, il y avait des rouges puis des bleus. Sans nommer personne, là. Et puis, la voirie, les autorités locales de la voirie avaient organisé un camion pour transporter les gens qui travaillaient sur la voirie pour assister à l'Assemblée. Il n'y a plus de monde. C'est un atout de plus, hein? Alors, puis les deux candidats étaient dans le kiosque, là, puis la foule était en avant d'eux autres. Puis on remarquait qu'au commencement, là, dans le tour du kiosque, là, il y avait une rangée, c'était tous des gens de la voirie. Puis il y avait un type sur le kiosque, là, quand c'était le temps d'applaudir le gouvernement, ben, il faisait rien qu'un petit signe de même, monsieur, puis ça applaudissait. Il y avait un vieux de Normandin ici qui il était assis, lui, il avait mal aux jambes, puis il s'était assis le dos au kiosque, sur une bûche, là, pour pouvoir écouter, puis pour l'orateur n'était pas un partisan du bonhomme, ou plutôt c'était le bonhomme qui n'était pas partisan de l'orateur. Là, qu'à un moment donné, le gars qui était commissionné de faire partir les bravos, là, tout d'un coup, il donne le signe, là, ça se bat, ça se frappait des mains. Le bonhomme le regardait ces gars-là, puis c'était tout adversaire. Ça. Il y en avait un en particulier, c'était un bon petit gars, mais il était de ce parti-là. Il était bien gêné. Puis il criait le bonhomme parce qu'il était dur. Il regardait le bonhomme, il applaudissait, mais il watchait le bonhomme. Puis, d'un coup, après ça a été fini, là, le bonhomme dit, en regardant le gars, il dit, t'as pas honte. On s'en revient, ça. Oh, il a fait drôle, ça n'est pas ça. Il n'y en a pas un autre qui me vient à mémoire qui est arrivé. Vraiment, tu nous raconter ça. L'achat de l'avocat Barjon, quand il était venu. Ah oui. Ah oui, il avait subi les foudres d'un créditier qui était venu se mêler à son assemblée, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est une assemblée d'avocats Bergeron, de fin monsieur, comment il s'appelait lui déjà, de Roberval, le père de Roland, là. Oui. Marco? Non. C'est... Monsieur Bergeron, en tout cas, tout le monde l'appelait l'avocat Bergeron pour sa masculinière, hein? Et puis, le jeune homme là arrive, puis lui, il était créditier, puis c'était vrai. Il voulait parler à C'était à l'assemblée de M. Bergeron, puis il rentre comme... Il se remet dans la maison, puis il monte sur le stade, puis il commence à faire un discours. Tu sais. Puis là, il était tout feu, tout fleur, M. Bergeron. Quand il est fini, bien, M. Bergeron, il a fait l'honneur de y répondre. Il n'aura pas eu besoin, mais en tout cas, il a fait l'honneur de y répondre. Et dans sa réponse, il l'avait trouvé très jeune, pour nous faire des exposés que vous venez de faire. Il dit, ça prend très jeune. Même, il dit, non seulement votre présence et votre parole expriment votre âge, mais il dit, vous avez l'âge du berceau, vous en avez encore l'odeur.
Ah, Seigneur. On va revenir dans le passé. C'est plus politisé dans ce temps-là, puis peuvent l'être présentement. Oui, oui. C'était plus partisan. C'est-à-dire, oui, partisan. Bleu, rouge, rouge, bleu. Quand, quand un parti perdait le pouvoir, surtout à Ottawa, le lendemain, le maître de poste était certain de prendre sa cheville et s'en aller. Puis pas un chapelle. Ah, c'était partout. Ah, là, c'est tout pareil. Mais franchement, c'était rentré dans les mœurs, ça, puis. Pensez-vous que ça a changé pour regarder ça aujourd'hui? Oui, c'est moins pire aujourd'hui. C'est pour un pire, pas mal. Quoique il y a encore bien des choses. Là, à D'ailleurs, corriger. les gens se déplacent moins pour aller aux Ouais, assemblées politiques. Ouais. C'est toujours par le truchement de la télévision. Si vous voulez m'en voir revenir, M. Morin, plus dans le passé un petit peu, m'en voir revenir, votre père y est arrivé d'année suivante, j'avais dit tout à l'heure, en 79. Avez-vous entendu parler des fois que votre père s'est découragé d'être arrivé ici, qu'il y avait eu de la misère, Ben, non. Pour avoir eu de misère, il n'y a jamais eu de misère. Je veux dire, pour manger, en tout cas, il était un garçon, puis c'était plus facile que ceux qui avaient des familles. Mais il s'est découragé, oui. Il est parti une année, il était encore garçon. Et puis, il dit, je vais aller me chercher de l'argent, gagner de l'argent, puis je reviendrai. Il a été un an parti. Et puis, quand il est revenu, il avait perdu de la santé. Bon, il était malade, puis il n'avait rien fait. En tout cas. Il dit à cette heure, il dit, c'est fini, je ne repartirai jamais d'ici. Puis il est vraiment parti. Est-ce que c'est lui qui a défriché sa terre? Oui, complètement. Il y avait le demi-dose ici, là, il y avait 3 arpents. c'est lui qui a commencé, qui a donné les premiers coups d'âge. Ah oui. Il a défriché la grandeur pour placer son camp. Lui, c'est en bas de bout. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de voisins, ni rien. Non. Il était le premier. Le premier voisin était, a fait M. Vantal aujourd'hui, là, c'était au-delà d'un demi-mille un peu. Premier voisin. Dans le village, il y avait 2 ou 3 maisons, pas plus. Ben, dans le village, il Il n'y avait pas de maison, là, c'était des camps. C'était des camps, il ne savait pas ce que le village allait être. Il était bâti ici, mais il Non. était paroisse. Non, il était assuré du centre de la paroisse, puis le centre de la paroisse, c'était le numéro 30 des lots. Là. C'était le centre de la paroisse, il y a 60 lots normandins. Hein? Alors, il savait que l'église allait être sur le cran où elle était. Il savait ça, Oh, oui, il savait. Alors, à ce moment-là, Mais- il y avait une mission à Normandin. Il y a un frère, Pas les premières années. pas les premières années. Non. Je pense que ça a pris, je sais pas, une dizaine d'années. Je pense avant qu'il y ait eu une mission une couple de fois par mois. Pour ça, ça a rapproché. Lui, dans les années, il avait presque tous les dimanches. Alors, il a pris femme, puis il s'est emmené à Normandin. Ouais. Est-ce qu'elle s'est ennuyée, votre mère? Je ne me rappelle pas de lui avoir entendu C'est pas dire votre qu'elle s'est mère. ennuyée. Non. Il était persévérant, c'est persévérant. Non, mais c'est quand on pense à ça, sérieusement, comment ça s'est passé. Mettons-nous à leur place. Là. Est-ce que nous autres, dans notre jeune âge, qu'on aurait été prêts à quitter le toit paternel, père et mère et toute la famille, pour aller s'exiler à au-delà de 200 000 dans le bois? Pas de chemin pour monter ici. De Saint-Félicien, il n'y avait pas de chemin la deuxième année. Jusqu'à Saint-Félicien, de Roberval à Saint-Félicien, il y avait un demi-chemin. Puis rendu à Saint-Félicien, il n'y a plus de chemin. Là. Il montait le long de la rivière, puis il venait s'échouer au portage à l'eau aussi. Là. Il montait à travers le bois aussi. Seulement que ça avait été chaîné, ça. Les îlots avaient tous été chaînés par l'arpenteur normandin. C'est lui qui a donné le nom à la paroisse ici. Et puis, c'est une société de colonisation qui avait été fondée à Québec pour promouvoir la colonisation. Alors, c'est eux autres qui faisaient la distribution des lots. Les lots étaient tous numérotés, puis ça s'est tiré au hasard, ça. Puis la terre de mon père ici, c'était nommé Dupuis.
de Québec qui l'avait tiré. Puis papa l'avait acheté, lui, de ce monsieur Dupuis, là. Fait que quand il est parti de Québec, il savait ce qu'il allait. Tu sais. Il savait qu'il était sur tel numéro. Ça s'est fait de Ah, il même. savait dans ce temps-là. Il ne savait pas nécessairement ce qu'il attendait. Hein. Non, mais tout de même. Non, il savait certainement pas. Mais il fallait être courageux. Quand on pense à ça, là, arriver puis s'en venir, vous savez, là, en plein bois comme ça, il savait qu'il allait avoir il y en avait déjà quelqu'un de rendu là. Il y avait des moufles et des maringouins de rendu dans ce temps-là. Oui, avant eux autres. Avant eux autres, non, il y avait avant eux autres. Ça. Oui. Ah oui, j'ai entendu, pas entendu dire, mais j'ai lu un article du père Alphonse Poirier, un des premiers colons aussi. Il disait que ce qu'il avait trouvé le plus dur, c'était pas le froid, c'était pas la chaleur, c'était les mouches. Ça, c'est un véritable martyr. Puis tous les colons s'accordaient à dire ça. Tous les colons Ça, s'accordaient. j'ai entendu dire ça tout et pour plusieurs, c'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça. Oui, Votre mère, comment est-ce que c'est pour c'est-tu elle qui travaillait, qui faisait le linge des enfants, qui faisait le... Pas nécessairement. Comment... Nécessairement. D'abord, premièrement, quand même qui aurait voulu le faire faire, il n'y avait pas le moyen. Hein? Et puis, tout ce qui se faisait, tout ce qui se mangeait, pas tout, mais en tout cas, la plus grande partie de ce qui se mangeait provenait de la terre. Quand on ne peut pas l'acheter, ben on cherche à puis s'appauvrir. j'imagine que les vêtements aussi étaient confectionnés. Ben, nécessairement. Tissait les vêtements. Nécessairement, oui. Puis préparait la laine. Ça, c'était pas rien chez nous. C'était tout pareil de ça. J'aimerais là que vous racontiez exactement comment il s'y prenait, de quelle façon il tissait, de quelle façon il exerçait chaque métier. Parce que pour vous autres, c'est clair. Pour moi, ça ne l'est pas. Oui, oui. Peine à m'imaginer tout ce qu'il oui. faisait. J'aimerais que vous racontiez tout ce que vous savez à propos de ça, avec quoi il faisait le savon, tout ça. Toutes ces choses-là. Puis j'aimerais que vous l'orientiez, vous autres, là, dans ça. Donner peut-être la laine au départ. Je partais avec la laine, qu'est-ce qu'on faisait pour la laine? De quelle manière qu'est-ce qu'on utilisait la laine, les moutons, la carne, et ainsi de suite. Pour ça, il fallait... Le lin, puis Ouais, ainsi de suite. pour ça qu'il fallait, pour produire la laine, il faut commencer par produire de quoi à nourrir des moutons. Pas tout d'avoir des moutons, il faut les nourrir. Ça part de la terre. Hein? Après ça, ça change en chair, puis ça change en laine. La laine se cardait, se tissait, puis ça faisait des bas, puis ça faisait des sous-vêtements, puis enfin des tuques. Tu te rappelles des tuques? Des chemises, ça faisait des chemises. Mon père a porté longtemps. Ben oui, ben oui. Après ça, ben bon Dieu, le lard, c'est la même chose, ça prend encore de la terre. Tu sais. Et puis une coupe de petits cochons, là, ça fait 2 parts l'automne, puis pour des familles, des jeunes qui commencent, ben, il y en a assez. Et puis, chez Chuteau, vers 1900, il se récoltait du blé ici. Puis ça ne récolte plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'en sème plus. Mais ce blé-là, il récoltait, puis il allait à le Firmoud, Saint-Félicien, à la Rivière-au-Saumon, là. Il y avait un moulin, là. Aujourd'hui, c'est ça. Ben, je me souviens, moi, l'hiver, j'étais jeune, par exemple, je m'en souviens très bien, on a mangé du pain d'orge. Pas très, très bon, c'est surette un peu, mais ça nourrit. Ça nourrissait. Il y en avait, tiens, le père Aubert Hamel. Oui. Aubert Hamel. Il est arrivé ici, lui, avec sa famille. Il avait, je sais pas, 7 ou 8 enfants. Et puis la femme, dans la charrette, avec son bébé de quelques mois dans les bras. Avec Joseph Hamel dans ses bras. Joseph Hamel dans ses bras, oui. Puis une vache était faite dans les bras. Puis on nous a dit que, quand il est arrivé avec cette famille-là, il manquait 50 cents pour acheter son premier cent de farine. C'était pas gai, ça, hein? C'est ça qui est arrivé. Des choses de même, vous savez, ça, c'est un cas, mais comment il y en a eu des cas de même? Est-ce que vous avez déjà fait du savon?
Ben, j'en ai vu faire en masse. Bon. De quelle manière se prenait-il? Ah ben bon, ça, c'est encore... C'est fait avec du gras, ça, du savon. Hein? Alors, le gras qui se mangeait pas, il conservait ça. Le printemps, là, je me souviens qu'on... Ma défunte mère avait des grands tuyaux Déraille, d'animaux abattus dans l'automne. Oui, puis après ça, ben, des coins de l'or, Des puis restes de tout table. ça, des restes de table, tout ce qui pouvait se ramasser qui avait du gras. Il faisait fondre ça, comment il appelait ça? Vous avez consommé. Il faisait consommer, il appelait ça consommer. Puis avec ce gras-là, ben, tout ce qu'il avait acheté, c'était de la rosine puis du caustique. Alors, avec ça, il faisait du savon. Ça partait de la terre, ça encore. Ça coûtait moins cher. Du beau savon. Puis du beau savon, oui. Le savon, puis la potasse, Le dessous du savon, ça servait à la c'était la potasse. Ouais. On appelait. Oui. Et puis ça, on s'en servait pour brosser les planchers de bois. Hein? Oui, Est-ce c'était que c'était... du lessive. Il appelait ça du lessive. Il faisait du lessive avec ça, oui. justement. Alors ça, j'ai vu ça en masse. Ouais. J'avais des planches de bois, là, pas moi-même, mais ma défunte mère. Il ramassait à la potasse, là, il la conservait pendant Ouais. toute l'année. Ouais. Le Alors, ça, savon se faisait au printemps. je crois. ça revient à dire, tu sais, on gagne rien en argent, mais n'empêche pas que les gens élevaient leur famille comme ça, puis des enfants en santé. La vie est belle. On dépensait. Ça se On faisait dépense ça, avec oui. la cendre aussi du lessive. Oui. Pour laver les planchers le samedi à part de la potasse. Surtout Monsieur Morin, de la cendre de bois. pourriez-vous me dire la plus grande satisfaction que vous avez eue à travailler dans le public? Bon, la satisfaction, c'est la satisfaction du devoir accompli. À part ça, je ne me souviens pas d'avoir été payé jamais, puis personne ne l'était dans ce temps-là. On était aussi heureux comme aujourd'hui. Mais il y a des satisfactions, certaines. Oui. Oui. C'est ça qui est le paiement. C'est donc à dire que votre passé, vous ne le regrettez pas. Ah, non, du tout, absolument pas. Absolument pas. Vous avez été combien d'années gérant de la Banque canadienne nationale ici à Normandin? Ben, j'étais 28 ans. Les salaires que vous aviez quand vous avez commencé, vos premiers salaires, Il y a une chose que j'avais remarqué. Quand j'ai ouvert, c'est-à-dire quand j'ai pris charge de l'agence, parce que c'était une agence, Normandin. On faisait nos rapports, nous autres, d'abord à Roberval, puis par la suite, et quand ils ont ouvert une succursale à Saint-Félicien, on a été rattachés à Saint-Félicien. Et puis, moi, je n'étais pas considéré comme employé permanent. J'étais payé au pourcentage de mes dépôts. Alors, ça m'encourageait à chercher à augmenter mes dépôts, tout ça. Mais le premier mois que j'ai travaillé là, ça m'a donné 37 piastres. C'est ça que 37 piastres. Après ça, bon, ça a remonté graduellement d'année en année, puis au fur et à mesure que le salaire augmentait, on en dépensait un peu plus. Puis, en tout cas, ça n'a pas commencé bien rose. Tu sais. puis les salaires que vous aviez, M. Morin, quand vous avez commencé la secrétairerie, par exemple, de la municipalité, J'ai commencé moi, à 350 pièces par année. Puis comme j'avais été engagé au mois de mars, ben, il a été bien compris qu'il ne pouvait pas me payer pas 150 pour l'année. Il y avait 2 mois à soustraire. Non, c'est de même, tu sais. Mais écoutez, réellement, j'aurais tort de me plaindre, c'est vrai que je ne croyais pas grand-chose, mais malgré tout, ça aidait un peu. Ça aidait un peu. C'est un à côté. C'est un à côté. Et puis ça a augmenté graduellement. Quand j'ai pris ma retraite, il me payait, je pense, c'est 2800. Ça aidait. Tu sais. La vie s'est faite de même. Hein. C'est d'un bord, c'est de l'autre. Puis on a vécu. Comment c'est que vous avez eu d'enfants? Moi, j'ai eu 6 enfants. 6 enfants.
Puis en plus, il m'a fait élever une petite orpheline. Là. Ouais. Alors j'en ai élevé 7. Mais c'est là. Ouais. Puis, votre femme avait-tu une bonne santé pour... Non, réellement, oh, c'était pas une invalide, mais seulement qu'elle n'avait pas une grosse santé. Puis, elle avait de l'aide un peu, puis sa mère a été longtemps avec nous autres, et puis, en tout cas, elle a fait une vie raisonnablement bonne. Si on se reportait, M. Morin, au temps de votre enfance, là, vous avez vu confectionner l'étoffe pour Oui. faire le pantalon. En avez-vous porté de ces pantalons-là? Oui, porté. Bon, décrivez-nous donc la manière là, que nos mères faisaient l'étoffe. Bien, c'était l'état du pays qu'on appelait, là. Ça encore, ça provenait de la terre. C'était encore les boutons, la laine. Et puis, ils payaient absolument rien pour faire l'étoffe. Tout le matériel qu'ils employaient était le produit de la terre. Hein? C'était tissé, puis c'était Ils commençaient par pressé. garder la laine. Garder la laine, vous l'avez dit. Oui, ben, à notre âge, on est porté à se remémorer notre jeune âge, comment est-ce qu'on vivait dans le temps, en comparaison d'aujourd'hui. Et puis, inévitablement, on trouve que la vie était plus belle dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Maintenant, si on se rapporte aujourd'hui, là, il y a des choses qu'il faut corriger par la force de la nature. Hein? On est porté parfois à critiquer les jeunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Maintenant, je me demande, malgré qu'on a fait une belle vie, je me demande si on était aujourd'hui, les gens de notre âge, à la place de nos jeunes, à vivre la vie qu'ils vivent, qui est la vie de tout le monde, je me demande si on fera beaucoup mieux. On fera beaucoup mieux. Bon, ben on vous remercie, M. Morin. De vous être prêté à cette interview. Ça fait grand plaisir que je l'ai Est-ce fait. que, sincèrement, Bien. De quoi tirer de la vie aujourd'hui pour un homme de mon âge? Ce que je vois dans tout ça, c'est que on a eu, nous autres, de ma génération, un beau bout de vie. C'était intéressant, très intéressant. Et en comparaison de la vie d'aujourd'hui, pour nous autres, c'était plus beau autrefois. Mais d'un autre côté, la jeune génération, à entendre compter ce que je vous ai conté tout à l'heure, il dit c'est bien mieux aujourd'hui dans ce temps-là. Alors, les deux générations peuvent se rapprocher et doivent se rapprocher. Il faut nécessairement, nous autres, les gens, les personnes âgées, qu'on se penche sur les jeunes aujourd'hui, savoir ce qu'ils ressentent, connaître leurs aspirations. Mais d'un autre côté, les jeunes auraient tort de rejeter les vieux. Absolument. Parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors, les jeunes qui sont très intelligents, j'oserais dire qu'ils sont aussi intelligents comme nous autres. Alors, inévitablement, d'abord, la base de tout ça, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, c'est toujours Dieu qui mène. Il a toujours mené, puis on s'aperçoit qu'il connaît son métier. Et puis il va continuer à mener, qu'on le veuille pas. Non. Il nous demande de l'aimer, puis de le prier, puis ça va bien aller. Alors, moi, je n'ai pas mauvaise confiance dans l'avenir du monde. Je sais que le bon Dieu surveille, puis à la grâce de Dieu. Il nous reste à vous remercier, M. Morin, de vous être prêté volontiers
cet interdit. Ça m'a fait grand plaisir. Bon, c'est vrai, OK. Madame Morin, où êtes-vous née? Né à Saint-Paul-du-Buton, comté de Montmagny. Comté de Montmagny. Vous avez quitté Saint-Paul J'ai à quitté, quel Saint- âge? j'ai quitté Saint-Paul, j'avais 10 ans, pour monter à Albanel. Et j'ai été 10 ans à Albanel. Vous avez été 10 ans. 10 ans à Albanel. J'ai été 10 ans à Albanel, ça faisait 20 ans, je me suis mariée à 20 ans. Puis j'ai monté à Dolbeau. Puis j'ai été là 27 ans. Et À là, quel vous êtes- âge aviez-vous quand vous êtes venue veuve, Mme Morin, de votre premier mari, là? À quel âge? J'avais 46. 46. Ouais. Avez-vous été longtemps, veuve? C'était 4 ans. 4 ans, veuve. Il était tough, hein? J'ai fait 4 ans. Et vous avez épousé M. Morin. Mais oui, j'ai épousé M. Morin, qui tombe sa deuxième épouse. C'est rien que lui que je connaissais pas, Normandin. C'est pas pour dire, hein? Je connaissais pas mal tous les autres hommes, puis lui, rien que lui, je connaissais Et pas. vous vivez à Normandin Depuis ce temps-là, oui. Depuis Depuis 21 ans, ce printemps, au 25 avril. Bon, Madame Morin, on va se rapporter à votre enfance. Vous avez été... Votre père était cultivateur, Cultivateur, oui. et puis vous avez fait à peu près tous les travaux. Oui, j'ai ramassé des roches, puis j'ai écarté, j'ai échiffé de la laine pour faire des couvertes, puis j'ai taillé de Catalogne, puis on a tout fait ça. Bon, échiffé de la laine. Vous Échiffé allez de la nous laine. expliquer ça. Échiffé de la laine, ben dans ce temps-là, on n'achetait pas de combinaisons, puis on n'achetait pas de rien pour les hommes. Tout se faisait à la maison. Les combinaisons, les camisoles, les filles, c'était les cordes de laine, les jupons, même les culottes pour les filles. En tout cas. Puis là, quand c'était fini, ça devenait comme d'autres choses, ça usait. Alors, on prenait les ciseaux, puis on coupait ça par les yeux, d'un pouce de long. Puis là, un soir après souper, on se mettait là, puis on faisait ça. On faisait tout ça, chacun était. On avait le temps de faire, les parents nous en donnaient le temps, là, pour ça, ben là, vous allez, pour ça, ça va être tout. On faisait ça, puis ils mettaient ça dans une poche. Et là, quand il y en avait assez, ben, à la fin de semaine, papa barattait ça. Baratter, ça voulait dire qu'il servait d'une canisse à lait. Bon, puis c'était fait un gréement là-dedans, là, avec des pâtes, là, puis avec de l'eau bouillante, puis il envoyait de l'eau bouillante là-dedans. Puis il barattait ça, puis il versait un sang, puis il versait l'autre pour pouvoir que ça se défaise, ça. Hein. Après, c'était de fait, il rinçait ça pour enlever la broue, puis il mettait chasser ça, comme on va chasser la laine le printemps. Puis après ça, là, c'était l'écartage. On écardait ça, là. Il écardait ça à la main quand il y avait le temps, là, les hommes comme les femmes. Puis il filait après ça. Il filait ça, il gardait ça pour la tissure, parce que la chaîne, ça prenait de la bonne laine, hein, pour la chaîne. Fait qu'il prenait de la laine neuve pour la chaîne, la laine sur le dos des moutons, puis à part que la laine courte des pattes, là, puis ça. C'est ça que c'est ça. Avec le vieux matériel. Il en on faisait fait du neuf. Oui, il faisait des couvertes neuves. C'est ça. Et puis, est-ce que vous avez vu tisser de l'étoffe? Mais L'étoffe du pays. tisser de l'étoffe, ça se tisse pareil comme on peut tisser une serviette, mais après ça, c'était de l'enlever sur le métier puis de la fouler. Bon, il mettait des planches, là, puis il mouillait l'étoffe, il associait dans l'eau chaude, là, puis il savonnait, il prenait du savon, là, puis il savonnait, là, tant vous voulez la broue, là, puis là, il prenait un bois, là, puis là, il poussait ça comme ça, en poussant, tout le temps, en poussant, là, pour pouvoir que ça foule, hein. Puis toujours dans l'eau bouillante, toujours de l'eau bien chaude, puis avec des bâtons pour pas que ça se brûle les mains. Puis c'est comme ça qu'il foulait ça. Puis il a rincé pour ça à l'eau froide à la rivière, parce que là, on était proche de la rivière. Bon, on va pas dire ça assez grand. À part que le foulon, pour tuer les cochons, il y avait un foulon dans ce temps-là pour tuer les cochons. Mais là, il pouvait mettre de l'eau assez grande là-dedans. C'est comme ça qu'il foulait ça. Après, il mettait à chasser ça, puis là, il se mettait plusieurs hommes, là, puis il tirait, bien tiré, là, pour presser. Parce ça, il pressait ça au fer. Faire chaud qu'on mettait à chauffer sur le poêle. C'était à l'ouvrage. La mère a taillé des culottes, près de schiste, dans ce temps-là. Avez-vous porté des robes de flanelle tissées à la maison? Des robes de flanelle tissées, non. Ça, c'était pour faire des pantalons d'hommes, des robes de flanelle tissées. Moi, je n'ai pas porté de ça. Votre père n'a-tu porté des chemises de flanelle? Oui, des chemises de flanelle, il en a porté. Des culottes d'étoffe, OK. Est-ce qu'on cultivait le lin? Cultivait le lin, il brayait le lin.
Ça, c'est filer ça à part de ça, ça c'était rude, hein? Faire des paillasses, c'est quand on se couffait, là. Oh, c'était rude, ça. Le lait. C'était Ça bon, par servait exemple. pour faire Des paillasses, oui. Dans ce temps-là, c'était des paillasses. Des Ça, ça part. linges de Paillasse, qu'est-ce qu'il y avait dans la paillasse? T'as de la paille. Pas d'autre chose que de la paille. On couchait sur de la paille. Bon. Puis quand il était neuf, hein, quand il était fraîche, ça on était donc bien couché, hein. Le matin, c'était le pire, c'est ça. Il faut la mettre les mains dans le trou, c'est ça, là, c'est ça qui était le pire un peu le matin. Mais pas de ça, ça. Moi, je trouvais que. D'abord, les lits, à ce moment-là, il n'était pas question de sommier. Non, il n'était pas question de C'était sommier. sur des planches. Il y avait des planches. C'était des planches. Il y avait du neige aussi, des fois, hein? Ben, on n'était pas. Bon, je me rappelle de l'avoir vu. Ouais. Je me rappelle On de l'avoir disait vu. à ce moment-là, c'est le bois qui n'a pas été coupé dans le bon temps. Probablement, oui. Coupez pas votre bois pour une finition de maison entre Noël et le jour de l'an. Hein? Me Ça, semble. Je ne sais pas pourquoi, me Je semble. l'ai ça. bien entendu dire par mon père. Me semble ça, oui. Vos soirées de jeunesse, Madame Morin. Oh, les soirées de jeunesse, par exemple, oh, ça, c'était le fun, madame. C'est vrai que c'était le fun. C'est vrai Vous en qu'on faisait, parlez. c'est vrai qu'on faisait des veillées, on faisait des veillées un peu contre les parents, parce que les parents, ils avaient toujours la responsabilité, les autres, les prêtres de Fandette, de faire des veillées, de Fandette, de faire danser. Bon, on avait toujours un petit propos, on profitait d'une fête de 25 ans, on va donc d'une fête ici, puis une fête de ça, pour avoir l'occasion de faire une noce. On va donc, s'en mariait à quelqu'un, ben là, on noçait 8 jours de temps. Là, par exemple, là, on avait du plaisir. Là, on faisait des belles veillées, puis du chant, puis comme les veillées canadiennes qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde chantait, tout le monde dansait, puis tout le monde s'amusait. Il y avait des périodes de jeu, je pense, pendant les soirées. Oui, on faisait des jeux d'assiettes, Jeux de des société. jeux de pont d'amour, toutes sortes de jeux de même qui se faisaient devant tout le monde, non? Ça, le monde, moi, je trouve qu'ils ont avait du plaisir, puis on voyait être l'air, pas ça, on n'était pas en noirceur pour veiller. Vous berciez-vous de temps en temps sur la galerie avec votre ami? Non, non, je me passais pas sur la galerie, ben, on va de balançoire. On va toujours être des balançoires. Le dimanche après-midi, je suis dans la balançoire. On se rencontrait, les filles, puis les garçons, des voisins, là. Nous autres, les voisins, il y avait beaucoup de filles, nous autres, on avait beaucoup de garçons. Fait que ça se mêle, puis les amis au travers de ça. Puis. Est-ce que les tours de voiture étaient Les tours de à la voiture, mode? les tours, oui, ils étaient à la mode, mais je t'ai dit que les parents, ils ne chantaient pas bien sur ce ton-là, d'aller faire des tours de voiture avec les garçons. Allez pas loin. Ils disaient, allez pas loin, certain. Non, ça, c'était bien, ça C'est vrai que va. Mme Morin, vous C'était avez bien, été ça tout va. le temps été une personne très active. Hein? Oh, j'ai aimé le plaisir, puis j'ai aimé le travail, j'ai aimé des activités. Vous avez fait partie de plusieurs organismes. Dans le temps que j'étais à Dolbeau, j'ai été présidente des Lacordaire, j'ai été présidente de la FEAS, dans ce temps-là, c'était la FEAS. Voyez-vous, j'ai tombé à Normandin, ben, j'ai encore pris des associations, encore. Puis Ça a été votre vie. Une vie c'est encore, bien c'est remplie. encore bien rempli, puis on y est encore hein? On accepte encore des charges. On achève, là, hein? On achève, là. Je suppose bien que d'autres vont prendre notre part, hein? On y aura encore plein des questions Oh, à poser. mon Dieu, que la vie. Mais étant donné- Mais la vie est belle quand La on vie veut. est belle. Quand on Oui. sait. La vie est belle, La franchement. vie est belle quand on s'y Ouais. intéresse. Moi, franchement, j'ai fait une belle vie à Dolbeau, mais j'ai fait une belle vie à Normandin. J'ai pas rien et pas regret à rien. On vous remercie beaucoup, Madame Morin. Vous êtes Au prêtée, plaisir. vous également. Vous avez été bien smart. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il nous fait plaisir de vous présenter cet après-midi la grande parade du Festival du Miel qui est à sa 4e édition. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il nous fait plaisir cet après-midi de vous présenter un reportage sur la parade du Festival du Miel qui en est à sa 4e édition. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec une bonne amie à moi, Muriel Villeneuve. Bonjour Muriel, Bonjour Louis-Marie. ça va bien? Très bien. On est chanceux malgré tout, la Oui, température. quand le soleil se montre, On est le chanceux. sourire revient. On entend déjà quelques fanfares. Là. On a à notre côté M. Henri Pricard, qui a déjà été président du Festival du Miel, qui s'entretiendra avec nous au cours de cette émission. Bonjour M. Picard, Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur. ça va bien? Oui, ça va très bien. M. Picard, le Festival du Miel remonte à quand? En les années 79, après le centenaire de Normandin, il a bien débuté.
Il a fait une belle publicité pour Normandin, je crois. Est-ce que présentement, vous avez l'impression que les gens participent assez à ces festivités? Moi, à mon point de vue, je crois qu'il participe pas mal, au meilleur de le possible. Parce qu'on voit par cette année, là, la participation aux veillées, ça a été bien bon. C'est de valeur qu'on n'a pas eu la température pour nous autres, mais je pense que je vois que ça participe pas mal. Après-midi, ça va pouvoir compléter plus facilement, avec le beau temps qui est venu nous voir. Je pense que M. Picard a raison quand il dit que les gens veulent participer parce que moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires qui disaient c'est dommage la température, c'est dommage. En disant ça, j'imagine que les gens auraient été prêts à participer puis à plus peut-être se rendre dans des choses en plein air. Là. Mais moi, je pense que c'est une preuve de la bonne volonté des gens, le fait qu'ils déploraient la température. Je pense que... Je sais pas Oui. si... Malgré tout, même si on vit un contexte économique assez difficile, les gens sont dedans. À Normandin, on est dedans. Veut pas, on reste dedans. Oui. Ah oui. Est-ce que tu aurais des questions pour M. Picard, Muriel? Non, disons pour le moment, non, mais peut-être qu'au cours de la parade, on pourra peut-être se servir de nouveau de M. Picard. Bon. On va couper quelques instants, puis on va se déplacer pour vous présenter la fanfare qui s'en vient dans Oui, quelques secondes. on l'entend déjà. C'est ça. Attends. Monsieur Picard, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui ont été les présidents avant aujourd'hui? Les présidents fondateurs, c'est de M. Herman Piquet, qui, au départ, c'est lui qui a parti ça. Mais ça y prenait un apiculteur dans le bureau de direction. Automatiquement, ben, coudon, ils sont venus me chercher avec des pressions comme ceci, vu qu'il y avait besoin d'un apiculteur, j'ai accepté. Mais à titre de présidence, non, il me l'avait offert. Ça a été à peu près 1 mois, disons, parce qu'il voulait que ce soit un apiculteur. Mais il dit, franchement, c'est pas ma place. C'est pour ça que ça a été un autre qui a pris la présidence. Les présidents ont été, le premier président, ça a été vous, pour 1 mois, M. Piquette. Ensuite de ça, il y a eu... M. Bouchard, Maurice Bouchard, qui la 2e année. Il a bien fait ça parce que la réussite a été très bonne. Puis suite à ça, faut-tu te déclarer tout de suite pour la 3e année? Oui, la La 3e année. année, c'était M. Belair, Réal Belair. On vous remercie, M. Picard, en attendant. On voit déjà la parade commence à s'allonger sur le parcours. On voit le char de police de Normandin, la Sûreté municipale de Normandin, dont le chef, M. André Piquette, Pierre-André Piquette, Avec la suivi de la fanfare Suivi de de la Normandin. qui est la garde paroissiale de Normandin. Oui. Je pourrais peut-être mentionner que cette année, le Festival du miel a une présidente et non un président. Oui, c'est la première année. C'est Mme Angéline Picard qui a fait un magnifique travail. Il faut la féliciter. En tant que femme, ça me fait plaisir. Donc, on voit M. Piquette, le char de la Sûreté municipale. Et suivi de la garde paroissiale de Normandin, qui comprend environ, mon Dieu, une 60aine de personnes.
Rennes de Perspective Jeunesse cette année, au nombre de 9. Alors, leur rôle, j'espère qu'ils vont le remplir, qu'ils vont démontrer que les jeunes peuvent avoir d'initiatives, parce que c'est le but de Perspective Jeunesse, c'est de donner l'occasion aux jeunes de se faire valoir. Les jeunes critiquent les plus vieux, l'autre génération. Les autres générations font tout mal. Alors, le gouvernement fédéral, par Perspective Jeunesse, veut donner l'occasion aux jeunes de se faire valoir. Alors, on va voir, je ne sais pas encore, l'expérience, on a tenté l'expérience, on a investi de l'argent pour voir qu'ils peuvent avoir accès à leur programme. Alors, leur ouvrage, les autres, premier, c'est d'avoir des hôtesses pour recevoir les gens. Il y a 4 filles et 5 garçons, il y a un centre d'équitation. Il y a un service de garderie, un service d'organiser des jeux pour les enfants. En somme, il y a tout ça. Bonjour, ici le projet Loisirs Touristes. Vous venez de voir des images, certaines images où se sont déroulées les activités de notre projet durant la saison estivale. Ici, vous êtes à l'information, une partie de notre projet où nous avons divulgué certaines informations aux nombreux touristes qui ont circulé sur le terrain de la chute à l'eau. Nous sommes 9 participants au projet, 5 garçons et 4 filles. Pour la garderie, les enfants, les parents nous confient leurs enfants pour profiter des plaisirs que leur offre le camping. Les parents peuvent alors aller se baigner, faire certaines promenades, aller magasiner, enfin. Maintenant, nous allons aller voir l'intérieur de la garderie. Bonjour, nous sommes maintenant au centre d'équitation à Normandin dans le cadre du projet Loisirs Touristes. Et ici, nous avons les chevaux qui nous ont permis d'édifier ce projet. Ici, là, c'est l'étable qui nous a été offerte, disons, par la municipalité de Normandin. Une partie, l'autre partie, la moins belle, c'est nous autres qui l'a fait. Mais le début nous a été offert par la municipalité de Normandin dans le cadre des initiatives locales. Puis la petite cabane là-bas que vous voyez, là, ça c'est l'endroit où l'on remise les selles. Alors, les chevaux ici, ça fonctionne sous le principe de la location. C'est-à-dire que si une personne veut faire de l'équitation, elle vient ici avec l'idée de faire du cheval, puis on lui loue le cheval avec un montant d'argent déterminé. Puis on a un trajet d'environ 3,5 4 000 qui se trouve être sur le terrain du gouvernement. Ce chemin-là, on l'a fait. On a été obligé de le défricher parce qu'en fait, il y avait des branches tout le tour, puis c'est ça qui a été notre principal problème. Ensuite, on a été obligé de faire des démarches parce qu'on passait sur une sorte de terrain privé, ce qui nous a occasionné certains problèmes. Et on a aussi un terrain de jeu, mais qui est de l'autre côté du chalet qu'il y a là.
Nous sommes à peu près ici 5 moniteurs. Disons qu'on n'y est pas tout le temps tous ensemble, mais qu'on fonctionne sous un système de rotation pour les congés. Puis on commence à avoir de l'expérience, il n'y a aucune crainte à avoir en ce qui nous concerne. Paul-Henri Bergeron, ça va peut-être te paraître un peu bizarre si je te demandais à quel endroit on est actuellement. Actuellement, on est sur le terrain de la pastorale, au nord, ça se situe au nord-ouest du village de Saint-Thomas. C'est environ à peu près 7 000 ou 8 000 environ. Ça, la pastorale, c'est un terrain qui appartient à la municipalité, mais qui a été loué à la polyvalente de Normandin pour l'exécution de stages. Ce sont 5 établissements différents qui ont été bâtis dans le cadre des travaux d'hiver et qui sont à la disposition pour les stages de classe. Sais-tu pour quelle raison ça a été loué à la municipalité de Normandin, à la régionale Louémont, là? Une raison, peut-être que c'était en particulier pour les stages, mais quand même, Saint-Thomas en particulier, je crois qu'il n'y avait pas une attention trop favorable pour leur établissement ici à la pastorale. Et c'est peut-être une attention plus particulière que vous avez voulu faire apporter à Saint-Thomas en venant ici cette année, en présentant un projet pour modifier, pour améliorer le terrain, je crois. C'est en plein ça, c'était parce que ça paraissait un peu délaissé, un peu délabré, si tu veux. Là, le terrain était mal nettoyé, il avait déjà été nettoyé, mais quand même, le terrain s'était tout repris. Alors, c'est pour donner un meilleur coup d'œil lorsque les gens viendront ici, le tourisme ou autre. Richard Duchesne. Oui. Le projet, vous avez présenté un projet, on a fait allusion tout à l'heure. Ouais. Ce projet-là, c'était quoi, en gros?
C'était aménager la pastorale pour des fins d'études écologiques pour les jeunes de 6 à 11 ans. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons tout nettoyé le terrain, coupé les zones à travers les arbres. Nous avons fait des tables, nous avons peinturé les chaises, les tables aussi. En gros, c'est ça que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ouais. Moi, je crois que c'est pas suffisant. Je vais passer à une autre personne. Je crois que c'est pas suffisant peinturer des chaises pour en finir, à fin du compte, emmener des jeunes puis apporter un intérêt. Toi, Ghislain, est-ce que tu pourrais me répondre? Est-ce que vous avez fait quelque chose dans le sens culturel pour les jeunes ici? Est-ce que vous voulez qu'il reste quelque chose de votre projet cet été? Oui, nous allons faire des collections de papillons, des collections de feuilles, et ainsi leur faire connaître des sortes de bois qui existent sur ce terrain. Puis nous allons ramasser ça pour qu'à la fin, qu'on soit sûr que notre projet sera assez bien réussi. Est-ce que vous visez un but avec ces collections? Est-ce que vous avez l'espérance, par exemple, que plus tard, les jeunes prennent une continuité avec le projet, avec le chalet, c'est-à-dire, ou est-ce que vous avez un but dans ce genre-là? On espère bien que, soit l'année prochaine ou les années futures, qu'il y en aura d'autres, disons, qui prendront la relève pour continuer les projets ou des choses de ce genre, en fin de compte, pour que Saint-Thomas puisse avoir un certain centre d'intérêt. Un certain centre d'intérêt culturel. Là. Alors, le projet ne s'est pas déroulé seulement ici, dans la cour. Vous n'avez pas fait de l'amélioration seulement ici, dans la cour, je crois. Vous êtes allé ailleurs? Oui, on est allé à la plage municipale. C'est pas loin d'ici, ça? C'est juste à côté. Est-ce qu'il y a beaucoup, pendant que vous allez recevoir les jeunes, est-ce que vous allez pouvoir aller faire baigner les jeunes, justement? Il nous était possible de les faire baigner à cause on a un très petit budget. Puis il nous aurait fallu un moniteur, puis c'était impossible pour nous d'en engager un. Enfin, ça me fait l'impression que vous avez eu des difficultés à surmonter. On a eu beaucoup de difficultés, mais quand même, avec le groupe qui s'est mis, on a pu les résoudre, en fin de compte. Des difficultés de quel genre, à peu près? Le budget. Parce que au niveau administratif? Au niveau administratif, surtout. Parce qu'il y a eu des erreurs qui sont faites sur leur contrat. Et puis, vu le manque de communication qu'on a, parce qu'on n'a pas de téléphone, et ça nous a été très difficile de rejoindre les agents de projet pour avoir des instructions, pour savoir comment faire au juste. Mais à fin de compte, on a réussi pareil à... On place un téléphone ici. Est-ce que tu crois que à ce moment-là, vous auriez eu moins de difficultés à faire les corrections par les agents de projet? On aurait sûrement eu moins de difficultés. Ils sont très ouverts de ce côté-là? Oui. Alors, on va aller à d'autres parties de votre travail cet été. On va se rendre à la plage municipale. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir ton nom? C'est Denis Gaumont. Participant au projet Perspective Jeunesse ici. Oui. Le titre déjà, c'est? Aménagement de la pastorale pour des fins écologiques. Ici, on est rendu à la plage municipale. Pourquoi vous avez fait quelque chose ici, je crois? Vous avez aménagé la plage? Oui, on a tout nettoyé le sous-bois parce que ça en avait besoin, surtout pour faire paraître mieux le site. Parce que surtout, à toutes les fins de semaine, il vient des gens pour passer un bon week-end. Alors, on a pensé de nettoyer toute la plage. Est-ce que vous offrez des services ici en fin de semaine? Non, aucun. Parce que vous avez pensé de l'offrir à un certain moment donné? Disons, ça serait peut-être durant les années à venir, parce que là, notre projet, il ne nous permet pas. Ça serait peut-être en dehors du projet. Tu parles d'années à venir. Comment tu verrais le fonctionnement dans les prochaines années? Ah, ben disons, je verrais un petit restaurant qui pourrait alimenter les... Qui ferait fonctionner ça? Oui. C'est vous autres qui ferait fonctionner ça ou c'est qui? Oui, ça pourrait être nous autres ou encore des gens de la paroisse. Et puis, votre travail ici là, a consisté en quoi? Vous avez défriché la plage, vous avez enlevé les zones. Est-ce que vous avez fait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses ici qui relèvent de votre travail? Non, disons qu'on a que nettoyer le sous-bois, parce que c'était ça qui était primordial. Alors, disons, si on parle en termes de continuité ici, là, pour tout ce que c'est que vous avez fait, comment tu vois ça? Disons que je vois qu'on pourrait mieux arranger encore. Il y aurait encore beaucoup de choses à faire. Surtout, comme ici à la plage municipale, il y aurait encore à mettre des tables,
puis surtout parce que là, venir à une plage puis pas avoir de table, c'est pas bien joli. Puis comme au chalet de la Pastorale, il y aura encore des choses à faire au sous-bois. C'est tout ameublir le sous-sol pour pouvoir faire un bon terrain pour le gazon. J'espère que c'est qui devrait prendre la relève de ce côté-là. Ah là, ça sera peut-être encore Perspective Jeunesse. Je te remercie beaucoup. Monsieur Charles-Eugène Mignot, vous étiez responsable du projet Perspective Jeunesse ici, au chalet de la Pastorale. Comment ça s'est déroulé dans l'ensemble? Ah, ça s'est bien déroulé, ça a bien été. On n'a pas un mot à dire. Je pense pas que les autres aient un mot à dire non plus. Je sais pas. On s'est bien accordé assez. Oui. Disons, vous aviez prévu bien les choses sur papier. Est-ce que toutes ces choses qui étaient écrites que vous alliez faire dans le projet ont été réalisées? Ça a été pas mal réalisé, oui. Ça a été bien réussi assez. On avait du monde assez vaillant. On a travaillé tant qu'on a plus seulement qu'on a manqué de machinerie, puis après ça, ces affaires-là. Tout le bois qui a été charrié, ben, on a obligé de charrier ça tout à bras. On n'avait pas de voiture pour le charrier. Ça fait que ça n'avait pas été une affaire qui était d'avant. Quand on était obligé de charrier du bois, ou des brassées d'autres, puis tout ça. À 100 pieds, puis 150 pieds, des fois 200 pieds, ben c'est pas d'avance, hein? On avait eu plus d'argent pour avoir de la machinerie un peu pour ces affaires-là. Ça aurait été plus d'avance, on aurait pu de quoi être plus beau. Est-ce que vous avez reçu des jeunes ici comme vous l'avez prévu là, sur le projet? On n'a pas reçu encore, ça ne m'a pas été en recevoir. Alors, qu'est-ce qui a été votre principal obstacle à ne pas être capable de recevoir de jeunes jusqu'à présent? Ben, jusqu'à présent, ben là, ça a été le mauvais temps depuis 15 jours qui mouille, là. Fait que là, ça n'a pas été un temps pour ces enfants-là. Ben, je calcule que on n'aurait pas pu leur montrer ce que c'est qu'on aurait voulu. Avec les jeunes, quand les jeunes auront passé ici, comment envisagez-vous? Est-ce que vous croyez que ça sera une réussite complète, autant que vous l'avez espéré, ou encore il y aura des choses qui auront quand même accroché et faire en sorte que le projet ne soit pas une réussite? Oh, ça sera meilleur. Si on avait pu faire tout ce qu'on aurait voulu, ça aurait été plus beau, puis on aurait pu leur en montrer plus. Il manque là, on va leur montrer les sortes de bois qu'on a faites, tout l'ouvrage qu'on a fait. Puis on va tout leur montrer ça. Comme les peintures qu'on a faites, les tables, on a tout amélioré ça. C'était tout parti un peu, d'un bord et de l'autre, ces affaires-là. C'était un peu négligé, mais là, bon, ça va s'accomber. Quelle activité vous prévoyez avec les jeunes? On va faire un tour dans le bois. Puis après ça, on va leur montrer tout l'ouvrage qu'on a fait. C'est la découverte de la nature, quoi. Ah oui, c'est la nature, bien sûr. Monsieur Mignot, on vous remercie beaucoup.
garage formé.